Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'IFI Crypto FR. Aujourd'hui, nous allons parler d'Uniswap V3 pour le petit investisseur. On a beaucoup parlé d'Uniswap V3 et quelques personnes se sont senties un peu laissées de côté par l'annonce. Alors ici, je vais vous dire comment vous pouvez en profiter même si vous n'êtes pas un gros investisseur. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et lui donner un pouce bleu. Alors, disons que vous êtes un fournisseur de liquidité. Le prix actuel de l'Ethereum est de 2500 DAI et que vous souhaitez fournir un Ethereum et 2500 DAI et donc vous déposez cela dans la paire Ethereum DAI sur Uniswap V2. Et ce qu'il fait est, il distribue votre liquidité de 0 à l'infini sur le spectre de prix de la paire Ethereum DAI en le divisant en petites fourchettes de prix. Il distribuera votre liquidité dans chacune de ces petites fourchettes. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un petit échange, Uniswap V2 sera facilement en mesure de trouver suffisamment de liquidité dans une seule fourchette. Ainsi, le trader pourra échanger sa devise au prix actuel ou quelque chose de très proche du prix actuel. Mais s'il y a un gros échange, il sera réparti entre différentes fourchettes de prix et donc le trader finira par payer une prime qu'il s'appelle glissement ou slippage. C'est donc mauvais pour le trader, mais c'est aussi mauvais pour le petit fournisseur de liquidité. Car s'il s'agit d'un petit trade, une petite proportion d'une seule fourchette de prix sera utilisée. Et s'il s'agit d'un trade plus important, beaucoup plus de fourchettes seront utilisées. Mais ce sera toujours une toute petite proportion de leur liquidité dans chaque fourchette. Et il y aura encore beaucoup de fourchettes de prix qui ne seront pas utilisées et ne généreront pas de frais pour le fournisseur de liquidité. Prenons le même cas d'utilisation où le prix actuel est toujours de 2500 DAI et l'utilisateur dépose un Ethereum et 2500 DAI dans Uniswap V3. La différence maintenant est que l'utilisateur peut décider dans quelle fourchette de prix la liquidité sera utilisée. Donc, dans ce cas, l'utilisateur choisira la fourchette de 2000 à 3000 DAI. Et lorsque le prix monte au-dessus ou en dessous de cette fourchette, la liquidité ne sera pas utilisée, mais chaque fois que le prix actuel sera dans la fourchette de prix, la liquidité pourra être utilisée à tous les coups, générant bien plus de commissions que lors de l'utilisation d'Uniswap V2. Et plus la fourchette de prix est petite, plus de commissions seront touchées. L'équipe Uniswap a déclaré que si la fourchette de prix était aussi petite que 0,10%, vous pourriez toucher jusqu'à 6000 fois plus de commissions qu'avec Uniswap V2. Un autre avantage est que les petites transactions pourront toujours se produire au prix actuel, mais aussi les transactions plus importantes car on s'attend à ce que les fourchettes de prix populaires proches du prix actuel reçoivent beaucoup de liquidités car tout le monde voudra obtenir le plus de commissions possible. Et donc lorsque de gros échanges se produisent, comme il y aura beaucoup de liquidités dans la fourchette de prix actuelle, il n'y aura pas beaucoup de slippage car le prix actuel sera dans une grande fourchette avec des tonnes de liquidités. Uniswap n'aura pas à utiliser la liquidité d'autres fourchettes de prix. Ainsi, les transactions plus importantes en bénéficieront et les fournisseurs de liquidités, même les plus petits, en profiteront car ils toucheront beaucoup plus de frais de commission sur chaque transaction. Donc, c'est cool. Mais si vous êtes comme beaucoup de gens, vous vous demandez peut-être si le prix de l'Ethereum